Manon Yorana. Yorana. Alors ce soir on parle enseignement et bien sûr nouvelles technologies. Oui, et ça se passe bien sûr au Fénois. On parle de l'UPF qui lance sa première formation en ligne. Alors il y a déjà une vingtaine d'inscrits pour les cours du brevet d'initiation aéronautique. Aujourd'hui, il y a eu une réunion pour les inscrits pour qu'on leur explique un peu comment va fonctionner la plateforme en ligne. Et les premiers cours vont débuter ce soir. Alors concrètement, comment ça va se passer pour les étudiants? Alors on va donner un mot de passe à ces étudiants qui auront donc accès à une plateforme en ligne où seront diffusés 2 cours par semaine. Il y aura également des QCM en ligne et aussi un espace forum pour que les étudiants puissent discuter entre eux. C'est une formation qui est exclusivement en ligne, donc pas de cours à l'UPF. Ça se déroule jusqu'au 25 mai, date de l'examen. Tous les cours ont été préenregistrés par le professeur dans un studio qui a été installé à l'UPF. Alors quels sont les avantages des cours en ligne finalement pour les étudiants? Alors c'est un avantage certain pour les étudiants des îles qui n'auront pas donc à faire le déplacement jusqu'à Tahiti avec l'installation du câble Natitwa. Ils peuvent avoir accès depuis chez eux à ces cours en ligne. Et puis c'est un avantage également pour les étudiants salariés, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite qui n'ont pas à faire le trajet jusqu'à l'UPF. Et puis aussi, c'est la possibilité de revoir les cours plusieurs fois, pour remettre la vidéo depuis le début autant de fois qu'on le veut, ce qu'on ne peut pas faire avec un cours classique, bien sûr. Évidemment. Est-ce que l'UPF a déjà prévu de programmer d'autres formations en ligne? Oui, alors il y a 4 autres formations qui sont envisagées. L'UPF a choisi des formations dans lesquelles, évidemment, il y a une forte demande. Ça permet aussi de libérer des salles à l'université. Et puis aussi des formations dans lesquelles il y a des personnes qui sont très demandeuses, surtout dans les îles. Donc il y aurait le diplôme d'accès aux études universitaires, la licence d'administration publique, la capacité en droit, mais aussi le diplôme d'université guide touristique. Alors ce ne sera pas pour cette année, bien sûr, ce sera d'ici la rentrée prochaine peut-être. Les enseignants doivent être formés, ça se fait pas comme ça. Ils doivent apprendre à être à l'aise pour pouvoir enregistrer leurs cours face caméra. Et puis donc le directeur de la formation continue de toute façon a prévu de rencontrer ces enseignants d'ici mars pour en parler. Et ce sont de bonnes nouvelles. Merci Manon pour votre rubrique Webzone de ce soir.